Située rive droite de la Touques, juste en face de Deauville, sa voisine, Trouville a épousé l'image d'une station balnéaire charmante. Premier bain de mer au XIXe siècle, va-et-vient des bateaux de pêche depuis des centaines d'années, le décor séduit les Parisiens en quête de grand air et de maisons de pêcheurs. Et les chiffres parlent, Trouville abrite 70% de résidences secondaires. Mais les façades cossues sont trompeuses. 4 628 habitants à l'année et un taux de pauvreté plus élevé ici que la moyenne nationale, l'économie touristique porte son lot de petits salaires et de boulots précaires. Les logements sociaux existent, mais pour vivre correctement et faire vos courses, le pouvoir d'achat doit être relativement important parce que tout est plus cher ici qu'ailleurs. C'est une équation un peu délicate de trouver le moyen de faire venir des familles moyennes et pour faire vivre les écoles, pour créer le lien aussi, parce qu'on ne peut pas être qu'une station balnéaire de personnes âgées. Sylvie de Gaetano est une héritière, celle du maire sortant Christian Cardon. Elle a obtenu au premier tour plus de 41% des voix. L'un de ses projets pour attirer des familles s'étend ici sur 12 hectares. Nous sommes ici à Hennequeville, l'endroit espoir de Trouville, puisque ici nous allons construire environ 250 logements, logements destinés prioritairement à des familles avec des enfants. Et notre projet à terme, c'est de construire une nouvelle école. L'adjointe aux affaires scolaires croit en une tendance récente, un rajeunissement de la population trouvillaise où les plus de 65 ans sont pourtant nombreux. Phénomène encore plus nouveau et qui se développe là depuis le confinement et la crise du Covid-19, c'est qu'on a des familles entières qui, grâce au télétravail, viennent s'installer. Et j'ai jamais vu un tel engouement depuis que je suis aux affaires scolaires de la ville de Trouville. Pour les inscriptions, nous avons là en quelques semaines plusieurs dizaines d'inscriptions dans nos écoles. L'espace disponible sur les hauteurs, c'est bien ça la chance de Trouville. L'autre candidate issue, elle aussi de la majorité du maire sortant, y prête attention. Lors du premier tour, Stéphanie Freinet a rassemblé plus de 34% des voix. Elle s'est alliée avec la liste de Michel Thomasson, ex-conseiller de l'équipe municipale. Je souhaite également qu'on construise sur le haut, mais sans trop densifier, en demandant aux aménageurs d'avoir la main sur une partie des logements avec un dispositif, uniquement pour le haut, je le précise, anti-spéculatif. C'est important pour faire venir des familles. Pour moi, c'est l'essentiel. Selon elle, le double visage de Trouville, très aisé et populaire, n'est pas irréconciliable. On peut concilier les deux, puisqu'on a quand même des recettes qui rentrent dans les caisses des villes. Et c'est pour ça qu'on peut aussi, de temps en temps, étant donné qu'on a le tourisme qui est de plus de 30% dans le budget de la ville, plus toutes les retombées, quand vous parlez des personnes, des résidents secondaires qui achètent des biens, on a des droits de mutation qui sont à plus d'1 200 000 €. Donc toutes ces recettes qui rentrent dans les caisses, les droits de stationnement, ça permet quand même une redistribution. Les deux candidates viennent d'une même matrice politique, mais leurs projets pour faire exister Trouville sur la côte fleurie devront tenir compte des 20 millions d'euros de dettes de la municipalité.